L'utilisation de la fonction si imbriqué peut être assez complexe. Le si imbriqué, c'est un si dans lequel il y a d'autres fonctions à l'intérieur. À la fin de ce cours vidéo, le participant sera capable de créer ou d'utiliser la fonction si, à partir de laquelle il y aura d'autres fonctions à l'intérieur. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le cas de la prévision avec la moyenne mobile pondérée. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors prenons cet exemple-ci pour expliquer qu'est-ce que la moyenne mobile pondérée. Alors nous avons des pondérations. Pondération n égale 2, pondération n égale 3, pondération n égale 4. Combinées à ces pondérations, nous avons des données. Ici, ce sont les ventes de 2017. Alors, si j'ai une moyenne mobile n égale 2, à partir de la troisième donnée, j'aurai ici 51.4 qui se trouve être la moyenne pondérée des deux termes au-dessus de l'endroit où je veux faire mes prévisions. Alors, je prends n égale 2, les deux termes avant, la pondération avec deux termes, donc 60% fois 53 plus 40% fois 49, ce qui me donne 51.4. Si je mets 3, à ce moment-là, j'en aurai une moyenne pondérée qu'à partir de la quatrième donnée. Parce que ça me prend 3 données précédentes que je vais multiplier avec la matrice de pondération. Donc, ça fait 40% fois 53 plus 35 fois 49 plus 25 fois 56, ce qui va me donner 52.4. Si je mets une moyenne mobile pondérée n égale 4, à ce moment-là, il n'y a seulement qu'à partir de la cinquième donnée où je peux faire un calcul de moyenne pondérée n égale 4. C'est la même logique. Je vais prendre les 4 termes, les 4 ventes précédentes, multipliées par ma matrice de pondération. Alors, c'est ça l'idée de la moyenne mobile pondérée. Je vois que le n de ma pondération ne peut pas être plus petit que 2. C'est impossible parce que je ne pourrais pas avoir de moyenne pondérée n égale 1. Donc, les deux premières cellules ici, la cellule C25 et la cellule C26, comme vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Ce sont deux cellules vides parce qu'il est impossible que mon n soit plus petit que 2. Donc, la première formule est dans la cellule C27. Et là, je vois que j'ai une grande formule ici, avec un si et des éléments à l'intérieur. Vous remarquez que j'utilise le logiciel ou la version anglophone du logiciel Excel. Alors, regardons un peu les équivalences de fonctions francophones et anglophones. Alors, en anglais, count A, c'est NBval en français. Ce que ça fait, ça vient calculer le nombre de cellules qui contiennent une valeur. SumProduct, en anglais, c'est SumProd en français. Ça vient faire la multiplication de deux matrices de données. Et ensuite, j'ai OR, OU, AND et évidemment le IF avec le SI. Quelle est la logique de ce que je veux faire? Alors voici la logique de ma fonction. Première chose que je veux faire, je veux vérifier si j'ai assez de données pour faire mon calcul. Par exemple, ici, si j'ai n égale 2 puis que je veux faire ma prévision à la cellule C27, il faut au moins que j'ai deux données avant. Et si j'ai n égale 3, bien, à C27, je ne peux pas calculer la moyenne mobile pondérée avec 3 termes dedans parce qu'il y a juste deux données avant. Alors, je ne pourrais pas faire le calcul. Si j'ai n égale 4, ben, c'est la même chose. J'ai n égale 4. Je ne pourrais pas faire mon calcul à partir des deux données qui sont ici. C'est impossible. Ou des deux cellules. Parce que je n'ai pas 4 ventes avant. Donc, la première vérification que je fais, je viens vérifier si le nombre de cellules au-dessus de la cellule, je veux faire mes prévisions, il y a plus de données que la taille de la moyenne pondérée que je veux faire. Alors, pour vérifier, pour aller compter le nombre de cellules qui contiennent une valeur, j'utilise la fonction NBval, count A en anglais. S'il y a assez de valeurs, à ce moment-là, je fais 3 vérifications. Est-ce que je vais faire moyenne mobile n égale 2, n égale 3, n égale 4? Alors, si ma taille est à n égale 2, bien là, c'est là que je fais la somme des produits de deux matrices. La matrice de mes ventes avec la multiplication de la matrice de mes pondérations.
Si c'est pas n égale 2, ben, je vais faire la vérification. Est-ce que c'est n égale 3? Si oui, ben, à ce moment-là, je fais la multiplication des deux matrices. La matrice de mes ventes avec 3 termes et la matrice de mes pondérations avec 3 termes. Si c'est toujours pas n égale 3, ben, je vérifie si n égale 4. Si n égale 4, je fais la multiplication de mes deux matrices. Les ventes fois la pondération. Si c'est pas 2, si c'est pas 3, si c'est pas 4, ça ne fonctionne pas. J'ai une erreur, alors j'inscris erreur. Parce que dans mon exercice, j'ai seulement 3 pondérations. La n égale 2, la n égale 3 et la n égale 4. Si dès le départ, j'ai pas assez de valeur, ben j'inscris rien qui est double guillemets dans Excel. Alors, je suis sûr que vous êtes impatient de créer cette formule-ci dans notre fichier Excel. Alors, je prends ça ici, je l'efface et je fais mon si. Alors, le premier élément, c'est de vérifier si j'ai assez de termes. Alors, j'appelle mon si. Et dans mon si, dans mon test logique, je vais vérifier si le nombre de valeurs précédent la cellule C27 correspond au n que je vais avoir. Alors, j'appelle la fonction ndeval qui est en anglais count a. Je compte quoi? Je vais aller compter mes deux cellules précédentes à partir de B25. B25, je vais le fixer. Pourquoi? Parce que c'est ma première cellule de ma colonne. Quand je vais copier vers le bas, le B26 va devenir B27. Je vais donc avoir 3 termes dans ma petite matrice. Ensuite, je vais copier encore. Le B27 va devenir B28. Je vais avoir 4 termes et ainsi de suite. Pour l'instant, j'en ai 2. Je pars à B25 jusqu'à B26 et le B26 va évoluer comme ça. Je ne clique pas sur OK parce que si je clique sur OK, tout va se fermer et Excel va dire, ben là, il te manque des trucs dans ta fonction. Qu'est-ce qui manque? Ben, je veux que ce soit plus grand ou égal à mon n qui est ici que je vais fixer. Le n de la cellule C23, je vais toujours aller chercher à la même place. Il faut absolument que le nombre de cellules qui précèdent l'endroit où je veux faire mes prévisions soit plus grand ou égal au nombre de pondérations que j'ai ici. Si ça c'est vrai, je vais faire une deuxième vérification. Quelle vérification je vais faire? Bien, je vais aller voir mon n. Quel n que je possède? Alors, je rappelle le si, et là, je vais faire le n que je fixe égale 2. Si mon n est égal à 2, je fais ma moyenne pondérée. La moyenne pondérée, je vais utiliser la fonction SUMPROD. En anglais, SUMPRODUCT. Je vais multiplier ma pondération que je vais fixer parce qu'il va toujours aller la chercher là pour une pondération n égale à 2. Et je vais aller chercher mes deux données précédentes que je ne fixerai pas. Parce que mes données précédentes, ben, tout dépendant où je suis dans ma matrice, elles vont être plus ou moins hautes. Je ne clique pas sur OK parce qu'il manque un paquet de termes. Je reviens sur le si. Alors, si c'est égal à 2, je fais ma somme produit. Sinon, je fais une deuxième vérification. Je vérifie quoi? Je vérifie que mon n que je fixe égale à 3. Si c'est égal à 3, bien là, je vais faire la somme du produit des 3 cellules précédentes avec ma matrice, avec 3 pondérations. La multiplication avec les 3 cellules précédentes. Là, je sais qu'ils incluent vente 2017. Mais je sais que je ne me rendrai jamais là à la cellule C27 parce qu'il n'y a pas 3 cellules précédentes à la cellule C27. Les 3, donc j'ai oublié, je n'ai pas fixé correctement. Donc, ma pondération que je fixe et mes 3 cellules précédentes. 1, 2, 3. Je ne clique pas sur OK, je reviens dans mon if ou dans mon si. Si c'est faux, je refais une troisième vérification. Je vérifie quoi? Je vérifie que mon n est égal à 4. Alors, j'ai vérifié que c'est égal à 2. J'ai vérifié que c'est égal à 3. Et maintenant, je vérifie que c'est égal à 4. Si c'est égal à 4, ben, je fais la somme des produits de mes pondérations que je fixe, fois mes 4 cellules précédentes. 1, 2, 3, 4. Je ne clique pas sur OK. Je reviens dans mon dernier si. Et là, si ce n'est pas égal à 2, si ce n'est pas égal à 3, si ce n'est pas égal à 4, qu'est-ce que je fais? Si ce n'est pas égal à 2, si ce n'est pas égal à 3, si ce n'est pas égal à 4, je lui dis qu'il y a une erreur. Alors, parfait. Guillemets, erreur. Je ne clique toujours pas sur OK.
Pourquoi? Parce que si je clique sur OK, il va vouloir le fermer. Et il me manque un petit truc dans mon premier si. Si c'est faux, c'est-à-dire que si le nombre de cellules précédentes n'est pas plus grand ou égal à la taille de ma moyenne mobile, à ce moment-là, je mets rien. Et là, tout est correct, je fais OK et je copie. Si j'ai tout fait comme il faut, je peux aller chercher mes termes ici. J'ai mis 2, le calcul se fait. J'ai mis 3, le calcul se fait à partir de la 4e position de mon tableau. Je mets 4. Je mets 4, le calcul se fait à partir de la 5e position de mon tableau. Si je mets 1, ça dit erreur partout, parce que n égale 1 est impossible. Si je mets 5, ça me dit erreur à la fin, parce que j'ai n égale 2 qui est possible, n égale 3 et n égale 4. n égale 5 ne fait pas partie des possibles. Alors, voici la formule que j'ai créée. Alors, nous avons appliqué la logique de cette fonction. Alors, je pense que nous avons bien atteint notre objectif en construisant notre fonction-ci avec un NBval, un si et une somme prod imbriquée dans notre premier si. Je vous invite à revoir ce vidéo pour être capable d'appliquer concrètement dans Excel la grande fonction que nous venons de créer.